rosa me viera portando la bandera de la libertad. Yo quería tan triste en Granada, y a la piedra se hacía llorar. Yo quería tan triste en Granada, las campanas doblar y doblar. Je peux dire qu'on a choisi le bon moment pour faire la grève, hein? Baptême qui fait fret. À voir si on se serait retenu jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, ça a du bon sens à venir ici dans ton état. Je suis correct. Je suis correct. Il n'y en a pas un de vous autres qui a pensé à le renvoyer? Mais à quoi vous pensez de le laisser mourir debout? Viens-t'en. Ah ouais, la petite? Chante encore. Il a raison, ça garde au chaud. Si, ça savais. Quoi? Garcia Lorca. C'est un chant de style plus communiste. Plus rouge que ça, tu te fais fusiller. Quería tan triste Granada, que a las piedras hacía llorar. Al ver que Marianita se muere, en cadalso por no declarar. Oui, c'est ça, M. Duplessis. Les grévistes ont refusé de faire l'entretien des machines. C'est toute la machinerie de la compagnie qui est en train de s'endommager. Ils ont pris les postes de garde pendant la nuit. Maudit syndicaliste. Comment est-ce que la direction prend ça, là? On peut pas compter sur Bedford. Cet homme-là fait juste à sa tête. Le mieux, ce serait que vous traitiez directement avec Lewis Brown à New York. Je peux faire ça. Cette compagnie-là dépense des millions ici pour nous construire des belles mines et une maudite union est en train de saboter des années d'ouvrage. Il n'est pas question que des compagnies d'amiante s'installent ailleurs qu'au Québec. Ontario attend juste ça. Je vous cacherai pas que je crains le pire. On va avoir besoin de renforts policiers. Everything's under control, sir. Excellent. Mais messieurs, vous êtes pas sérieux? Que voulez-vous qu'il me fasse? You can go home now. What? But what about the equipment? Like you said, everything's under control. Besides, I'm here. Ramenez-le chez lui. Dépêchez-vous de revenir. Yes, sir. This guy is crazy. Thank you, gentlemen. You can go. Good night.
pas entrer. Strike. I have to check the machinery. The machinery is fine. Who asked you, Vaillancourt? How do I know you didn't wreck everything? Ça vaut pas, Claude. On n'a rien brisé. Votre boss a passé la nuit ici, vous pouvez demander. Get out of my way. Hey, on laissera pas entrer sans permission! Hey! Hey! On va te reconduire. À cette heure qu'ils n'ont plus personne pour faire tourner la machine, ils vont bien être obligés de nous augmenter. J'aimerais pas ça avoir une petite folle. Oui, c'est une maison à moi que j'aimerais. Avec une galerie. Manger sans compter aussi. Puis m'acheter des vraies cigarettes, là, pas du tabac roulé. Je viendrai fumer sur ma galerie. Avec un cognac. Du vrai. C'est votre santé qu'il faut négocier. Henri Gagnon est mort avant son temps, oubliez-le pas, ça. Mais voyons donc, monsieur le curé. Je savais bien que Gagnon aurait donné sa santé, encore puis plus, s'il avait été mieux payé. Et nous autres aussi. Faut voir plus loin que ça. Si vous pensez juste à l'argent, ils vont vous vendre à rabais. Si la grève dure, vous allez vous vendre à rabais pareil. Ça durera pas. Ils ont bien que trop besoin de vous autres. En attendant, il n'y a personne qui parle de reprendre les négociations. Hey! Est-ce que vous allez en faire, la chair à saucisse? Avec lui? Ce serait pas mangeable. Non, on pensait le filer en poche d'amiante puis aller l'offrir au Big Boss à New York comme cadeau. Hein, Franklin? C'est drôle comme on dirait qu'il comprend le français tout d'un coup. C'est vrai, ça? Parle donc un peu, mon noir. Ah ouais, parle! Gauthier. Pas de provocation, les gars. Les gars, fais pas mal. Tout ce qu'on veut, c'est être payé pour ce qu'on vaut. Ouais. Faut-tu que je répète en anglais? Maurice, regarde. Il n'y a plus de poussière. Hey, ça prenait une grève pour qu'on voie le ciel comme du monde. Ben oui, ça a réglé notre problème de poussière. Regarde comme il faut, toi. Ah ouais? Regarde. C'est ça qu'on veut. C'est plus drôle que Noël, hein, maman? Le monde s'amuse plus. Ça durera pas. Faut dire à Paul de partir le camion puis d'aller chercher la commande à Drummondville. Oui. Les affaires roulent. Très bien, je vous remercie. Puis vos projets avec la terre à bois? Toujours les mêmes, notaire? Si un jour vous avez besoin d'un associé, je pourrais vous être utile. J'ai quelques réserves de côté. Je sais que vous aimez mieux vous arranger toute seule. Mais avec la grève, on ne sait jamais. Je penserai. Ça va faire 1,87. Tes lunchs. Personne, on est en grève. C'est pour ça que tu reviens pas? Non. Tu ne devrais pas être ici, Mado. C'est pas prudent. Mais moi, je voulais te voir. Depuis que t'es parti, que je t'ai pas vu. Tu m'aimes-tu encore, Maurice? Mais pourquoi tu reviens pas? Parce que je peux pas, là. C'est à cause de maman? Pourquoi vous vous entendez pas bien? Moi, je vous aime toutes les deux, puis je m'ennuie de toi, Maurice. Et moi aussi, je m'ennuie, Mado. Your time, Arcand. You're not getting in. I got orders. Laisse-nous rentrer, Hunter. Je te promets qu'il n'y aura pas de trouble. Any
trouble. It's on you. Open it up. On est venu chercher notre dernière paye. Vous manquez pas de culot? Mes hommes l'ont travaillé, c'est normal qu'ils aient leur dû. Ils partiront pas tant qu'ils l'auront pas. C'est de l'intimidation. Dites-leur qu'on les convoquera quand les payes seront prêtes. Si on leur donne tout de suite, ils vont avoir l'impression qu'on leur cède. Si vous êtes prêts à m'attendre quelques instants, je vais vous faire préparer ça tout de suite. Go and tell the accountant to speed things up. Il est mieux de pas manquer une scène sur cette paye-là parce que c'est la dernière qu'on a. La grève devrait pas durer longtemps, Madame Duquette. Avec les enfants, puis Claude, qui est pas capable de faire 3 pas sans s'étouffer, j'ai pas les moyens qu'elle dure une semaine, votre maudite grève. Avez-vous amené chez le docteur? Avec quoi? Claude est pas capable de marcher. On n'a personne pour l'amener. Vous autres, puis vos maudites idées. Dites-vous bien affaire, monsieur de la compagnie. Cette grève-là, c'est pas moi qui la voulais. Souvenez-vous-en, quand vous serez prêt à réengager. Il va être le premier sur la ligne. Duquette. Claude Duquette. Il est absolument à m'attirer des ennuis en venant ici. Je suis venu à pied. Personne m'a vu. J'avais besoin de parler avec quelqu'un d'intelligent. Je voulais savoir... Qu'est-ce que vous pensez de cette menace socialiste à laquelle on veut me faire croire? Vous êtes venu ici pour me parler de socialisme? Nous pouvons parler d'autre chose si vous voulez. Vous aimez le dernier disque que je vous ai envoyé? Ma fille l'aime, mais elle aime tout. Vous savez, Monsieur Bedford... Peter... You know, I really enjoy your company. Comment ça se fait que vous n'ayez personne qui vous fasse la cour? Qui vous dit que j'ai personne? Ah bon? Qui? Un notaire, riche. I can't imagine you with a notaire. Vous m'avez demandé si on me faisait la cour. Pas si cette personne me plaisait. Il te plaît? Si vous savez pas la réponse, c'est que vous méritez pas que je vous en donne une. Peter. Nous ne pouvons que condamner une grève générale faite en violation formelle de l'article 4, paragraphe 1
de la loi des relations ouvrières. Stop. 2. Nous sommes disposés... Disposés à nous en passer une, oui. Ouais, ça serait le bout. Déjà que ma femme me parle plus depuis que je suis de votre bord. Moi, c'est mon beau-frère. Il paraît que je suis à la honte de la famille. Je vous dis pas l'ambiance avec ma femme. Nous sommes disposés à former un tribunal d'arbitrage. Ils veulent rire de nous autres, quoi. Mais ce tribunal ne sera constitué que lorsque les ouvriers seront rentrés dans la légalité en retournant au travail. Stop. Nous vous recommandons donc d'inviter les ouvriers à se montrer respectueux des lois, dans leur propre intérêt et celui de leur cause, et en confiant à un tribunal d'arbitrage le soin de rendre justice aux deux parties. C'est signé Antonio Barrette, ministre du Travail. Pensez-vous vraiment qu'ils peuvent nous enlever notre certification? Je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler d'un syndicat en grève illégale qui aurait perdu son certificat de recommandation. Je vais demander à la centrale. Hey, ça joue dur, les gars. Hein? On va avoir besoin de compter sur vous autres. Si on veut tout aller dans le même sens. Sur pied divers comités. Là. Il y a le comité de grève, le comité de secours pour l'aide financière, le comité du magasin qui va s'occuper de distribuer des vivres à ceux qui en ont le plus besoin. La centrale nous fournit le pain, le lait et des bons d'achat échangeables dans plusieurs épiceries de la ville. Dites-le dans votre journal que la centrale nous aide beaucoup. Là. Est-ce que ça veut dire que vous prévoyez que ça risque de durer longtemps? Ah non, bien sûr que non. Personne n'intéresse que ça s'éternise. Monsieur Arca! Il y a des voitures de la police provinciale en ville, ils sont partout. Non, ça se peut pas, ça. On n'a rien fait pour justifier ça. C'est à cause qu'on est allé chercher nos payes. Il paraît qu'ils ont eu une injonction contre le syndicat. Quoi? Vous avez pénétré sur le terrain de la compagnie? Oui? Mais c'est ça. Ça s'appelle violation de propriété. Vous êtes certaine de ça? Mon père est avocat. Bon, mais si c'est ça, là, faut avertir les gars sa ligne de piquetage, hein? Il n'est pas question que la police provoque des affrontements. Non, il va. Laissez, on court plus vite que vous. Amenez-les ici. It's okay. I'm only the foreman. They've all gone. Faites ça vite. Dites à vos gars d'aller nous chercher de quoi boire. Puis pas juste du café. Vous êtes sur mon territoire, fait que vous me donnez pas d'ordre. Puis on se débrouillait très bien sans voix pour de ça. À tous les employés, la Jones Manville recommande à tous de retourner... Lis donc ça, toi, mes yeux sont pas bons. Tous de retourner au travail afin de permettre le règlement du différend qui nous oppose au syndicat. La compagnie s'engage à négocier un nouveau contrat de travail dès que les employés auront fait preuve de bonne volonté.
La police provinciale Mais apparaît... ça voudrait dire quoi pour eux autres, ça, qu'on fasse preuve de bonne volonté? Ça veut dire se rendre en tendant l'autre joue, Antoinette. Ouais, c'est ce qui me semblait. On passe l'éponge sur les poursuites si vous revenez travailler. C'est vraiment dégoûtant. Mais ça t'étonne pas, j'espère. Je pensais pas qu'on pouvait être de mauvaise foi à ce point-là. T'es jeune, ça va te passer. Monte donc. Hey, tu te débrouilles bien. T'es bon à marier? Qu'est-ce que t'as fait de la lettre de la compagnie? Toute la ville en a reçu une. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Je peux pas faire ça aux gars. Ils t'ont laissé tomber, eux, quand tu leur as dit que tu viendrais plus aux réunions syndicales. Ils voulaient pas mal faire. De toute façon, la compagnie a pas fait d'offre ferme à personne, puis dans quelques jours, ça va être fini. Je crois pas. Le syndicat aura jamais l'appui de tout le monde. On dit déjà qu'il y en a qui sont prêts à retourner. Quand l'argent va venir à manquer, ça va être pire. Pourquoi vous voyez toujours tout en noir? Parce que c'est ce que j'ai connu. Ton père, Maurice, maintenant la grève. Le magasin qu'on risque de perdre à cause de ça. Je peux compter sur personne. Dites pas ça. S'il faut, je vais... Je vous laisserai pas tomber. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans mes sentiers, plein d'oiseaux, de fleurs. Et les Pyrénées chantent tout le Imbécile. Déjeuner? Oui. Le service de la météo nous annonce une journée plutôt douce pour ce temps-ci de l'année. Profitez-en parce que ça risque de se gâter en fin de journée. On parle de moins 10 ou moins 15 avec une possibilité de bourrasque de neige. J'ai eu une autre offre pour toi. Combien? 100. T'entends ça, Rocket, tu montes à vue d'œil. Puis? C'est non. C'est un kit tout double, hein? Une offre comme ça risque pas de se représenter de sitôt, avec la grève. Là. Pour l'instant, je vous paye. C'est un bon prix. Fait que lâchez-moi avec la grève. Comme tu veux. Ça bouge pas. Chaque jour qui passe, on perd de l'argent. Tu t'inquiètes pour Rocket? Entre autres. Au pire, ta mère... Non, oublie ça. Tu regrettes? Que ça débouche pas, ouais. Mais d'avoir pris la décision que j'ai prise, non. On aurait dû s'en douter qu'il ferait tout pour retarder la reprise des négociations.
En profiter pour nous salir au passage. On a été bête. On le saura pour l'avenir. Hey, c'est pas la fille qui prenait les photos, ça? Ouais. Tiens, c'est pas notre beau gréviste ténébreux que je vois là-bas? Merci. Bonne soirée. C'est toi au moins qui a vu, tu penses? Toi, t'es pris. Ça doit être moi. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Pierre Arcan, le fils de l'autre. On n'a pas eu le temps de se présenter l'autre jour. Charlotte Comtois. La fille de l'autre. Juste au cas où vous voudriez me reprocher de ne pas vous l'avoir dit. Ah, je suis pas certain de vous suivre, là. Non, c'est pas important. Enchantée. Jamais autant que moi. Maurice Vaillancourt, fils de Béatrice Vaillancourt. La seule femme d'asbestos qui soit plus tough que tous nous autres réunis. Vive la famille. Je vous offre une bière? Non, laissez. On est pauvres, mais on n'est pas cheap. Tu cherches quoi? La même chose que toi. Un peu d'air pour respirer. Tu vas m'en vouloir combien de temps d'être la fille de mon père? J'ai été surpris. J'aime pas être surpris. Ça me rend désagréable. Ça fait drôle de se voir. Surtout comme ça. C'est l'original. Tu l'avais pas vu? Tu lis pas le journal? Elle a fait le tour de la province. Ça? Oui. Oh, désolée pour la surprise. Maurice, la fille qui était avec toi l'autre fois... C'est Amélie Arcan. La fille de Charles. La sœur de Pierre. Ma fiancée. On n'avait rien fait! Stéphane, ils n'ont pas intérêt à se faire voir en train de frapper sur du monde qui n'a rien fait. Gang de sacrement! Oh non. Maurice Vaillancourt, laissez-nous passer. Je vais leur conduire Mademoiselle Comtois. Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Ton père? Bedford. Plus ça va mal, plus il monte le volume.
Dis-moi que je suis pas la seule à sentir ce que je sens. T'es pas la seule. Embrasse-moi. Je suis pas libre, Charlotte. Moi, oui. Maurice Vaillancourt, c'est avec toi que je veux devenir une femme. Rose, j'ai dit à votre père que vous étiez déjà couché. Merci. De rien. Je voudrais pas vous attirer d'ennui, Rose. Ouf. C'est le petit Vaillancourt qui est avec vous. C'est lui qui va vous attirer des ennuis. Je le sais bien. Une fille doit faire plus attention qu'un homme, mademoiselle Charlotte. Ce que je veux dire, c'est... Faites ce que vous voulez, mais faites-vous pas prendre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ils sont prêts à reprendre les négociations. Le gouvernement vient de révoquer notre certificat d'accréditation. Ils peuvent pas faire ça. Pour cause de grève illégale. Notre certificat! Mais on peut pas accepter ça! On va leur montrer qu'on est les plus forts! Ouais! Hey, laissez-les pas passer! That's him. Take off. We have to talk, Mr. Belzil. J'ai pas de femme, pas d'enfant. Vous pouvez rien contre moi.
enough. I could have had him kill you, you know. And from what I hear, Belzil, no one around here would miss you. Qu'est-ce que vous me voulez? En tout cas, ça restera pas là. Je te garantis. J'arrive de l'hôpital. Dis-moi quelque chose, là. Qu'est-ce qui se passe? Petit Claude Duguette est dans l'agonie. Ton père? Il est là-bas. Il va y passer lui aussi, c'est une question de temps. Je t'apprends rien. Je pensais pas qu'il te le dirait. Il me l'a pas dit. C'est toi qui viens de me le dire. Pierre, non. C'est peut-être Mens-moi rien. pas, Maurice. Il fait des bronchettes à répétition. Ma mère fait semblant de rien voir, mais elle se ronge les sangs, je le sais. Personne ne veut voir. Ce qu'il a respiré toute sa vie, ça s'en ira pas. C'est indestructible, l'amiante. Ils disent que c'est aussi nocif qu'une bombe atomique. Sauf qu'on meurt plus lentement. On aura besoin de vous autres à soir pour une petite expédition punitive. Qui? Celui qui a barouetté ta sœur puis qui a défiguré Belleville. Rankin. Il est tout seul à soir au site d'expédition. Ils attendent juste ça qu'on se fasse prendre. M'en fous, je suis prêt. Tu viens ou tu viens pas, moi je vais. Pourquoi t'es parti? Toi, je t'ai assez vu. L'âme Béatrice Vaillancourt, Charpentier. Une terre située sur 5e rang. On a un morceau de terre dans l'empire de la les taxes publiques jusqu'à ce jour pour le prix de 5 000 $. 5 000 piastres. Vaillancourt. Maurice? Il vit plus ici, Maurice. J'appelle de Montréal, je cherche Maurice Vaillancourt. Il est parti, Maurice. Paulou? C'est toi, Paulou? C'est qui? C'était pour Maurice. Il m'a appelé Polo. Il y a personne qui m'a appelé Polo à part ma tante
C'est quoi dans son nom? Donne-moi ça. Comment ça se fait que vous aviez 6 000 $ pour une terre? Je t'ai jamais permis de fouiller dans mes affaires. Donne-moi ça! Tu bois trop, Paul. Donne-moi une bonne raison d'arrêter. Gabrielle. C'était ma tante Gabrielle. Personne. Il doit être au fond. T'es sûr que t'as bien entendu, Roger? Oui. On va attendre qu'ils sortent. Faudrait pas qu'il ait le temps d'alerter les autres. Digne de pissou, voyons. On s'en va. Pourquoi? Ils savent qu'on est là. T'es sûr? La porte débarrée, les lumières. Allez, dépêchez-vous.